qu'en pense Sébastien Garato, Kevin? Oui, Sébastien, j'imagine qu'à chaud, c'est une défaite qui n'est pas facile à digérer. Gérer, c'est comme ça. Après, voilà, le cheval a couru. Il s'est mis en route, m'a dit Bjorn. Quand Baya Ekeno l'a attaqué un peu en bas de la descente, là-bas, il s'est un peu mis en route. Et après, le cheval, il a monté la côte assez vite. Un peu comme avait fait Baya Ekeno dans le Prix d'Amérique, on va dire. Et ensuite, il a pris 4-5 longueurs d'avance. Et puis après, c'est un peu relâché à la fin. C'est normal, il manquait un peu d'air à la fin. Mais bon, le cheval, il court bien, rien à dire. Je ne veux pas se le faire. Visuellement, à l'intersection des pistes, on croyait pourtant qu'il s'envolait le cheval. Ouais, mais sur P7-8, on ne peut pas rester sur P7-8 à Vincennes comme ça. Au bout d'un moment, c'est normal que ça baisse de pied. C'est pas non plus un robot, le cheval. Donc le cheval, c'est normal. Sur ce pied-là, au bout d'un moment, c'est normal que ça baisse un peu de pied. À l'entrée de la ligne droite, vous pensiez que ça allait être dur de gagner? Non, mais à 200 mètres, j'ai dit tiens, ça commence à jouer, la jument arriver. Le poteau est encore loin, j'ai dit là, ça va être compliqué. Voilà. Et la jument a bien fini aussi. Donc la jument avait rien fait du parcours. Et puis elle a bien fini, elle. Comme quoi, il n'y a pas de chevaux invincibles aux courses. Bah non, il n'y a personne, tous les chevaux qui ont couru depuis que les courses Saint-Guis ont toujours été battus. Ça n'existe pas, je crois, vaincu. Donc c'est normal que des fois on se fasse battre. Après, c'est pas une défaite, voilà. Il est battu parce que il manquait un peu d'air à la fin, mais je veux dire, il n'est pas plus fatigué que ça après la course. Voilà. Est-ce que du coup, ça remet en question les plans là, pour la fin du meeting? Non, tu vas faire le prix de sélection, on avait dit. Parce que le prix de Paris, le problème c'est que le prix de Paris, s'il se met à brancher un petit peu, mais après dans les douilles, il ne tire pas. Mais s'il se met un peu en route, après un 2100, ça peut un peu les allumer. Je préfère rester sur le prix de sélection sur un 2100. Pour vous, Bjorn n'a pas fait d'erreur aujourd'hui? Peut-être qu'il aurait dû laisser passer Baya Ekeno. S'il laisse passer Baya Ekeno, même s'il reste, je sais pas, à 150 mètres derrière la jument, peut-être que le cheval après se détend un peu, et après il prend la tête, après il prend la tête à mi-montée par exemple, et c'est peut-être pas pareil. Ouais, je dis ça, mais bon, après, je sais pas dans ce clip, puis ouais, c'est facile à dire ça après. Mais peut-être qu'il aurait dû laisser passer la jument. Parce qu'il était parti fort quand même, il a remis un tir pour la contrer la jument, et après le cheval s'est mis en route. Peut-être qu'il aurait dû laisser passer la jument. Mais peut-être qu'il n'a pas fait ça parce qu'il y avait Billy dans son dos, et voilà, il voulait que la jument reste dans son dos. Ok, merci Sébastien pour ce débrief, c'est gentil.